Lundi 6 janvier 2025. Apparition extraordinaire du Christ Jésus glorifié au Centre Marial de Figueira, Minas Gerais, Brésil, au voyant Frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús, pendant le second jour du 133e marathon de la Divine Miséricorde. Comme la pluie qui tombe sur ma figuera bien-aimée, vos cœurs ont été lavés et purifiés par le sacrement de la confession. Ainsi, je vous donne ma bénédiction au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Rappelez-vous que vous pouvez toujours voir vos cœurs purifiés et nettoyés. Vous ne devez pas avoir peur d'exprimer ce que vous ressentez ou ce dont vous souffrez. Par ma sainte parole et mon insondable présence, je viens chercher en vous des cœurs sincères, bien qu'imparfaits, des cœurs qui sont capables de dire oui au chemin de la transformation et de la consécration. C'est pourquoi, par ma grâce, je déverse aujourd'hui sur le monde la lumière la plus profonde de mon cœur, afin que cette indulgence puisse embrasser la planète entière et toutes les âmes possibles, en particulier mes plus petits frères des règnes de la nature. Tout, absolument tout, est touché par cette grâce de Dieu qui vous rapproche et vous réunit en ma présence. Car comme je vous l'ai dit ces jours-ci, il n'y a pas d'autre raison et pas d'autre motif en ce moment pour que votre Seigneur et Maître soit présent ici que la cause de l'amour et de la paix. Travaillez à travers cet amour et travaillez à travers l'amour que je vous donne. Maintenant que vos chemins ont été purifiés, ne vous permettez pas de revenir en arrière, ne vous permettez pas de retourner dans le passé, mais décidez maintenant et toujours de franchir la porte de l'espoir qui s'ouvre à travers mon cœur afin que tous puissent entrer dans le royaume des cieux. Je sais que vous ne savez pas ce que cela signifie. Combien de fois vous êtes-vous trouvé devant le royaume des cieux? Combien de fois vos anges gardiens vous ont-ils donné cette possibilité? Et cela ne signifie pas que vous ne continuez pas à vivre les afflictions du monde, car un vrai Christ sur terre, un disciple du Maître, est transformé et rédimé par ses afflictions, non pas pour en être prisonnier, mais pour savoir s'en libérer chaque jour. C'est si simple, mais pour beaucoup, cela semble difficile. C'est pourquoi vous ne devez pas oublier la grâce qui vous rassemble et vous unit, cette grâce spéciale que j'ai partagée et étendue à tous en ces jours de confession et de réconciliation. Le moment est venu pour vos vies d'être affirmées par mon cœur, présent dans l'Eucharistie, comme un symbole et un sacrement qui renouvelle la vie et la conscience à chaque instant et à chaque occasion que vous avez de recevoir la communion. Avec cette attitude de révérence pour le sacré qui doit se refléter en ce moment dans vos vies, devant la sainte communion avec le corps et le sang du Christ, vous communierez au même code et à la même essence que les saints apôtres ont vécu en ce temps-là. Un code qui les a transformés en ambassadeurs de la paix, en héros de l'évangile de l'amour, en saints sur la terre. Par conséquent, vous devez vous demander en ce moment et en cette heure si vous êtes vraiment disposé à suivre ce chemin, comme beaucoup l'ont suivi et accompagné en d'autres temps, à travers l'appel et la voix du Maître. Rappelez-vous donc quand ma vie et ma présence ont touché vos cœurs. C'est ce que mon cœur veut ressentir de vous en ce temps de tribulation et d'obscurité. Que votre amour transformateur, que votre vie consacrée, que votre révérence pour les hiérarchies touche mon cœur encore et encore, non seulement à travers la vie des sacrements, dans le moment important de votre communion avec moi, mais aussi à travers les œuvres de paix et de charité. En cette heure, c'est ce que j'attends de chacun d'entre vous.
voir vos cœurs brûler, sentir et vivre devant vous la flamme du dessein divin que je vous apporte et qui vous renouvelle. Car combien de fois ai-je dû briser vos propres chaînes, combien de fois ai-je dû dissoudre vos propres liens et aussi défaire les nœuds de la conscience. Mais combien de fois, vous et vos frères, vous êtes-vous trouvés face au plus grand, à l'infini et à l'immatériel. C'est le chemin que vous devez décider de suivre en ce moment pour que votre vie matérielle devienne une vie immatérielle en juste communion avec la loi et le dessein. Car en ce moment, compagnons, beaucoup de choses vous seront offertes à tous, mais ce seront des choses creuses et vides, parce qu'elles n'auront pas l'essence de l'amour christique que je vous transmets et que je vous délivre. C'est pourquoi j'ai besoin de vous en tant qu'ambassadeur de la paix et non du conflit. Ne voyez-vous pas suffisamment de conflits dans le monde pour qu'il y en ait davantage ? Je veux que vos vies soient des vies de réconciliation et de paix, de respect pour l'instruction sacrée reçue depuis les premiers temps où la petite Figuera a commencé à grandir, à mûrir et à porter ses premiers fruits. Je veux vous voir avec moi devant cette origine de Figuera, devant l'énergie solennelle de l'instruction et de la hiérarchie. Il est temps que chacun des 72 attributs qui ont été reçus ici soit vécu, afin que vos vies vivent avec ardeur la consécration de l'esprit, du mental et du cœur. Ainsi, vos consciences, d'une manière simple mais vraie, seront dignes des fruits de ce royaume de Figuera et permettront à cet héritage de se répercuter et de pulser dans les cœurs, en particulier dans ceux qui sont appelés à s'éveiller. Mais vous qui êtes éveillés, vous êtes conscients, vous êtes responsables de cet héritage spirituel qui a été offert de façon désintéressée pour pouvoir s'étendre et se répandre dans le monde à travers les petites îles de salut. Il est toujours bon, compagnons, de revenir à l'essence de l'origine, encore et encore, car grandes sont les menaces qui pèsent sur le monde et sur l'humanité, grande est la confusion spirituelle, mentale et morale. Dieu vous a donné un instructeur incarné dans ce monde que vous devez toujours remercier et reconnaître comme votre maître. Il a été et sera toujours un disciple et un ami particulier. Avez-vous vu dans ses yeux le royaume de Myrnajad, reflété encore et encore sur son visage dans chaque mot et instruction qu'il prononçait, ainsi que dans son cœur qui rayonnait toujours de paix et de solennité. Si mon ami José a pu le vivre et le faire, et s'est offert à vous pour que vous le viviez aussi, croyez-vous vraiment qu'il vous a ouvert la porte du monde de la révérence et de la paix, du royaume sacré de la hiérarchie supérieure? Je peux vous dire que oui. C'est pourquoi je suis ici une fois de plus pour le confirmer et le prononcer, car aujourd'hui, le son des cloches intérieures de Myrnajad résonne dans les âmes, la flamme flamboyante du sacré et de la révérence pour le dessein divin peut à nouveau palpiter en tous. Reconnaissez maintenant les grâces que vous avez reçues depuis le début et la bénédiction des hiérarchies insondables et infinies qui sont ici aujourd'hui, avec votre Maître et Seigneur, pour témoigner et enregistrer ce moment dans ces livres sacrés. Se pourrait-il que vous ayez vu dans ces livres sacrés vos noms d'origine? C'est ce que j'envisageais aujourd'hui avant de venir ici pour vous rencontrer. Tout comme nos noms, vos noms peuvent briller dans ces livres comme des étoiles au firmament. Se pourrait-il que par mon amour vous puissiez briller comme des étoiles sur la terre et décider de vivre les vertus que Dieu vous a données dès le début? Tout vous a été donné, tout vous a été confié. Il est temps d'honorer cet héritage unique, silencieux, anonyme et imperceptible pour la majorité de l'humanité. Frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús, le Christ demande si vous pouvez dire aux parents des enfants de les emmener jouer dans la forêt
où les anges les divertiront. Les plus petits sont déjà dans mon royaume. Deviendrez-vous aussi petits que ces enfants pour entrer dans l'innocence et la pureté dans le royaume de Dieu? Aujourd'hui, je viens pour vous marquer et vous empreindre de l'onction de mon esprit. En consommation de cette indulgence spirituelle, je veux que vous me répondiez. Acceptez-vous de consommer cette grâce spirituelle et inconnue par le sacrement de l'onction en ce jour? Ceux qui sont présents disent oui. Maintenant, recevez d'abord l'onction de ma lumière avant de recevoir ce sacrement. Placez vos mains en signe de réception. Adonai, toi qui connais tes enfants au ciel et sur la terre, toi qui habites les mondes intérieurs et chaque cœur, fais revivre et renaître les principes qui ont été semés par amour et par service à travers l'arbre sacré de Figuera, nourri par l'expérience, le dévouement et le don des pionniers de ce lieu. Puissent les trésors de ce royaume sacré émerger aujourd'hui pour toutes les consciences, afin que la guérison et la paix parviennent à tous les cœurs qui en ont besoin. Seigneur, que par ta grâce, tes enfants soient oints de ma lumière, qui est la lumière de ton royaume, qui est la lumière de ta grâce et de ta miséricorde, qui peut régénérer chaque cellule et chaque atome pour leur accorder la paix. Seigneur de l'univers, pour avoir écouté la voix de ton Fils sur la croix, pour les mérites obtenus par le sacrifice de ton Fils bien-aimé, accorde cette onction spirituelle à quiconque en a besoin et que cette grâce soit multipliée en tous ceux qui l'attendent, afin qu'ainsi ta volonté s'accomplisse dans chaque âme et dans chaque cœur. Par les mérites accomplis par mon frère José, recevez le baume de son esprit en ce moment, où en tant que père et instructeur, il vous encourage à aller de l'avant pour que mon plan s'accomplisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús nous dit: en présence du Christ, notre Seigneur, alors que nous nous préparons au sacrement de la communion, entonnons Sopro do Espíritu, souffle de l'Esprit, en nous plaçant devant le royaume de Figuera, devant tout cet héritage, tout ce trésor spirituel qui est né et a jailli comme une source d'instruction pour les cœurs. Et à la demande du Christ, chantons ce cantique en rayonnant une profonde gratitude et une grande révérence à l'égard de José. Nota bene, les 72 attributs. Le Christ Jésus se réfère aux 72 attributs principaux sur un total de 84 attributs reçus. Sur la chaîne Telegram, suivons les messagers divins. Accédez à d'autres messages du Christ, de la Vierge Marie et de Saint Joseph, tous publiés sur le site www.mensajerosdivinos.org/fr.